France Info. La conférence annuelle des évêques commence ce matin. Elle va durer jusqu'à vendredi. L'Église de France qui est attendue au tournant sur un dossier en particulier. Il s'agit de la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Il en sera question ces jours-ci avec des résolutions attendues normalement vendredi. Bonjour Olivier Savignac. Bonjour. Les évêques vont se prononcer sur un projet de mémorial pour les victimes de pédophilie dans l'Église que vous proposez. On va y revenir dans un instant. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence des évêques dans le dossier plus précisément de la lutte contre la pédophilie ? Alors, l'importance de ces 3 jours à venir, à travers cette assemblée, c'est vraiment que l'institution dont elle se définit elle-même comme la gardienne de la morale, l'institution du salut, elle doit admettre et reconnaître la complicité qui a été la sienne, de manière active et passive, dans ces crimes de masse sur des enfants. Parce que l'Église, il faut bien comprendre, a couvert pendant des décennies, voire des siècles, des monstres qui ont abusé de leur pouvoir d'autorité, de leur pouvoir spirituel, afin de parvenir à leurs fins. Et encore jusqu'à il y a peu, puisque l'Église, elle, n'a jamais aidé ni considéré les personnes victimes, alors qu'elle-même défend des valeurs qui sont des valeurs évangéliques, qui placent normalement le plus petit, le plus faible au centre. Et quels sont les mots, justement, Olivier Savignac, que vous avez envie d'entendre de la hiérarchie de l'Église ? Qu'ils reconnaissent collectivement, institutionnellement, leur responsabilité. La complicité de l'Église active et passive dans ces crimes. Voilà, ça c'est vraiment la première démarche, parce que ce qu'attendent toutes les personnes victimes à travers aussi les collectifs, les associations, c'est bien ça, c'est une reconnaissance publique. Comme ça a été le cas quand l'État français a reconnu aussi certaines choses, comme le génocide en Arménie ou autre. Je crois que c'est important de l'inscrire dans l'histoire de la société. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes, donc elles doivent être reconnues à juste titre, et sachant en plus que la plupart de ces personnes n'ont jamais eu, si vous voulez, de procès par rapport à leur agresseur. Oui, parce que beaucoup de ces abus sexuels sont prescrits, 9 cas sur 10, je crois, prescription des faits, et action en justice, du coup, impossible ou très compliqué, mais pas prescription de la souffrance. C'est pour ça que vous attendez, vous aussi, une reconnaissance de l'Église. Vous parlez de prescription de la souffrance, moi je parle d'amplification de la souffrance avec les années. Parce que lorsque, mettons, j'écoute des personnes qui ont 60-70 ans, on se rend compte que le traumatisme, c'est une plaie qui est encore plus béante que lorsqu'on reçoit des personnes qui ont peut-être 20-30 ans et dont le traumatisme a été plus récent. Donc il faut voir que finalement c'est comme une gangrène qui vient paralyser la vie de la personne, qui est blessée, anéantie à vie. Et dont on ne guérit jamais. Olivier Savignac, qu'est-ce qu'il faut aussi une indemnisation des victimes par l'Église directement? Ce sera important parce que, comme vous le disiez, 9 personnes sur 10 ne peuvent prétendre à une justice des hommes, une justice pénale civile. Je crois que c'est important à travers une somme d'argent forfaitaire, parce que ce qui est important, c'est, outre de donner une somme d'argent, c'est d'entendre le traumatisme personnel de la personne et en fonction de ce traumatisme-là, une évaluation qui soit faite pour ajuster une somme. Parce qu'il faut comprendre là aussi qu'il y a des personnes qui ont dépensé des dizaines de milliers d'euros. Hier, j'en parlais encore avec une personne qui faisait la constatation qu'une de personnes victimes avait carrément chiffré à 176 000 euros le coût d'une thérapie. C'est énorme. Donc, l'Église doit prendre en compte ça et doit pouvoir aussi aider les personnes sur le plan financier, parce que les thérapies coûtent très cher. Olivier Savignac, sur un aspect un peu plus symbolique, vous proposez, vous, un mémorial dans le Saint des Saints en France, près du sanctuaire de Lourdes, qui serait destiné aux victimes de prêtres pédophiles. Ça ressemblerait à quoi dans votre esprit ? Alors, ce serait dédié à toutes les victimes de souffrances, en tout cas de violences sexuelles et d'abus sexuels, parce que je crois que on ne peut pas simplement placer simplement les personnes victimes dans l'Église, mais je crois que ça doit être aussi dédié à toutes les personnes qui ont vécu ça. Et quand on sait dans la société la proportion que représentent ces crimes, je crois que c'est très important. Alors, ce que ça représenterait, c'est vraiment faire un faire-mémoire visible. Parce que rendre visible ce traumatisme, c'est comme dire, déjà, rendre témoignage à ces personnes que oui, votre souffrance, elle est là. Elle a été incarnée, vous l'avez incarnée, et elle est reconnue publiquement, physiquement, à travers un monument, mais qui n'est pas qu'un monument, qu'une plaque, qui est aussi un lieu pour comprendre.
ce que sont les traumatismes de ces violences sexuelles qui sont de véritables crimes sur des enfants. Et ensuite, un lieu de formation, un lieu de témoignage par des personnes qui peuvent témoigner. Et parce que le sens du témoignage est très important quand il est vraiment en face à face. Et un lieu de formation aussi, de prévention. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des victimes, mais ce que souhaitent avant toute chose les victimes, c'est que ça ne se reproduise pas, c'est qu'il n'y ait plus d'autres victimes. Donc c'est important de se tourner vers l'avenir, vers la prévention. Merci beaucoup Olivier Savignac pour votre témoignage ce matin dans le 5-7 de France Info. France Info.